Samedi prochain, les jardins familiaux ouvrent leurs portes à tous les amoureux de la nature. C'est un endroit clos mais très très méconnu. Donc le 7 octobre, on a décidé d'organiser un événement ouvert à tous, de sensibilisation au broyage, au compostage, au respect des oiseaux. Et puis il y aura normalement des jardiniers de nos jardins qui pourront donner tous leurs conseils à toute la population, parce que pour nous, il nous apparaît très important de faire passer le savoir qu'ils ont. L'écueil qu'on aura, c'est qu'on va donner envie. Il est vrai que les 11 parcelles du terrain sont loin de suffire à combler les envies de verdure de tous les jeunes Villois. Mais bonne nouvelle, les jardins familiaux ne vont pas tarder à s'agrandir. On aura une parcelle, la parcelle 36 qui est juste derrière, sur laquelle on va pouvoir mettre 15 jardiniers. Pour tous les autres, il sera possible de repartir avec une multitude d'idées et de conseils permettant d'amener la nature en ville. Même chez soi, sur son balcon, sur son bord de fenêtre, on peut cultiver des choses. C'est important. Par exemple, on peut faire très facilement des tomates en pot, des choses comme ça. Et ça, les jardiniers pourront indiquer comment on fait, comment on taille une tomate. Les pommes de terre, on peut les faire aussi. On peut faire quelques pommes de terre. Et tout ça pour rappeler aux gens que la nature a un cycle. C'est pas les tomates en plein hiver. Ça n'existe pas. Et donc ça va remettre dans la tête des gens que tout a un cycle et qu'il faut être patient et que tout vient au moment venu. Le jeudi 5 octobre, dans la salle de concert du New Morning à Paris, des habitués du Conservatoire de Gennevilliers seront sur scène. Leur nom, Womankind, le groupe de Sylvie Burger. L'heure est aux répétitions intensives pour le grand jour, dans peu de temps. Et ils veulent lancer quelque chose d'important. Alors on a le concert du New Morning qui est très important parce que c'est le concert de sortie d'album officiel. Leur musique est un mélange de plusieurs influences musicales, entre intime et dynamique. Et ce qui ressort, c'est plus mon intimité finalement, donc que je mets en fait dans mes chansons tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me passe par le cœur, tous mes galères que je transforme au maximum pour en faire quelque chose de cool et de beau pour pouvoir les partager avec les autres en fait. Donc la couleur, ça va être soul, jazz, latino. Et ça part souvent des textes et des phrases qui viennent comme ça. Le conservatoire a une place importante dans le groupe. C'est leur grotte, leur lieu de répétition et leur lieu d'enregistrement de chansons. Sylvie Burger a un lien particulier avec ce lieu. J'ai fait effectivement toute ma formation d'harmonie avec Philippe Miller au Conservatoire de Gennevilliers. Mais ici, je me suis formée aussi au chant lyrique, au chant musique actuelle. Donc j'ai pu m'entraîner à faire des ateliers de toutes sortes, donc expérimenter pas mal de choses. C'était vraiment génial en fait. De plus, 2 des musiciens sont gennevillois, le batteur et le guitariste, que l'on a déjà aperçus sur les projets comme Créa Rap. L'album a lui aussi été enregistré au conservatoire. Bref, une belle histoire liée entre ce groupe musical et le conservatoire. Après le New Morning, Womankind va continuer les concerts, et peut-être même à Gennevilliers en début d'année prochaine. Même peut-être plus court. Je vais peut-être faire juste. Aujourd'hui, le cours ne se fait pas dans l'école, mais dans la rue qui y mène. 2 classes de maternelle d'Anatole France sont de sortie pour nettoyer les abords du bâtiment. Et si très vite l'opération prend des allures de chasse au trésor, les enfants savent très bien qu'ils sont là pour une raison beaucoup plus sérieuse. Je suis en train de ramasser les déchets pour nettoyer la planète. Je vais faire que la planète elle soit toute propre. Je pense qu'ils voient qu'il y a beaucoup de choses du coup jetées par terre. Nous en maternelle, après ils sont petits, donc c'est vraiment pour commencer à semer une petite graine d'éveil citoyen. Donc nous on a parlé en classe de la planète, des animaux, de la nature. Et que s'il y a beaucoup de choses par terre, les plantes ne peuvent plus pousser, toutes ces choses-là. Donc là, ils sont contents de venir nettoyer leur quartier, la bord de l'école. Et puis, c'est leur planète de demain. Donc c'est eux qui prendront tout ça en main, j'espère,
bientôt. Donc voilà, c'est d'essayer d'éveiller un petit peu les consciences dès le plus jeune âge. J'ai voulu les accompagner pour comprendre l'importance de préserver la planète, de faire attention, qu'on pouvait tous s'y mettre ensemble et faire, avoir une belle ville bien propre et agréable à vivre. Donc voilà. Et je trouve ça très important d'expliquer des petits aux enfants. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont un peu trop jeunes, moi je ne le pense pas. Et ce sont des enfants qui vivent en milieu urbain, donc souvent un peu déconnectés de la nature. Et je trouve que dans le développement de l'enfant, ils sont au contraire, eux, très à l'aise dans la nature. Et là où ça m'intéresse, c'est le fait qu'ils puissent protéger leur environnement, la planète en fin de compte. En tant qu'enseignant, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas scolaire comme discipline. Donc tout le monde réussit en fin de compte. Tout le monde réussit à observer, tout le monde s'émerveille. Et pour une enseignante, voilà, c'est ce qu'on cherche. C'est important, je pense que si tout le monde participe, que ce soit l'école et côté maman, etc., enfin côté famille, je trouve que j'espère que ça fera des citoyens meilleurs pour demain et pour notre planète en vrai.